Alors bonjour, mon nom est Annie Poirier, conseillère en emploi au service d'aide à l'emploi du Kamouraska. Aujourd'hui, on va faire une incursion dans le monde de la soudure. C'est un métier qui est extrêmement recherché au Québec en ce moment. Taux de placement de 100 taux horaire d'environ 20 de l'heure. Dans la région, il y a des possibilités d'emploi, il y a des possibilités de formation et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, je suis avec Sébastien Ouellette, qui est enseignant au Pavillon de l'Avenir dans le programme La formation professionnelle de soudage-montage. Vous avez une quarantaine d'élèves, vous pourriez en avoir beaucoup plus. D'entrée de jeu, vous me disiez que le taux de placement est presque de 100 Il est de 100 effectivement. Dans le fond, les entreprises nous appellent pour les avoir, puis en fait, ils sont même pas prêts. Là. En fait, il faut qu'ils finissent leur formation avant d'entrer sur le marché du travail, ça c'est sûr et certain. On a 14 en première année, 12 en deuxième année. On aurait une possibilité d'en accueillir, plus que ça. Parce que justement, la demande est criante dans l'industrie du soudage. J'avais lu une recherche qu'Emploi Québec avait faite qui nous disait que 24 des soudeurs qui sont actuellement sur le marché du travail ont entre 45 et 55 ans. On a aussi un 16 qui est âgé de 55 ans à 65 ans. Fait que si on fait un petit calcul rapide, il y a environ 40 des soudeurs au Québec qui vont prendre leur retraite dans 10 à 20 ans dans les années à venir. Donc, c'est un peu une profession qui suscite l'intérêt chez une clientèle qui est plus vieillissante, mais pourtant, c'est un métier qui est énormément d'actualité. Oui, parlez-nous un petit peu de... Qu'est-ce qu'on fait en soudure? Peut-être qu'on ne comprend pas vraiment la variété de ce qu'il y a accompli. Oui. En fait, ici, le cours, on offre le DEP de 1800 heures qui est échelonné sur 2 ans. Les élèves, en fait, touchent à tous les procédés GTAW, qu'on appelle communément le TIG. Les différents TIG. Les procédés semi-automatiques comme le FCA, GMAW. On fait aussi la baguette, coupage de métaux ferreux, non ferreux. On a aussi lecture de plans complexes. Après ça, on a l'autre côté, on a un an au complexe qui passe de l'autre côté, du côté assemblage, où ce que les étudiants apprennent à opérer des presses plieuses, guillotines, ironworker. Presse plieuse, on a un nouveau bébé aussi qui est de l'autre côté, une table de découpe au plasma qui est de plus en plus présente dans l'industrie aussi. On constate que vous travaillez vraiment dans des mini-usines. Vous êtes très, très bien équipés pour travailler. Oui, c'est une pointe de la technologie. Toutes les années, je vous dirais qu'on investit justement pour se mettre au dernier cri de l'industrie du soudage. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les jeunes? Parce que parmi ceux que vous accueillez, ils doivent sûrement vous dire qu'il y en a qui avaient pensé, mais qui finalement ne sont pas venus. Qu'est-ce qui fait peur aux jeunes dans ce métier-là? Qu'est-ce qui le rend peut-être un petit peu moins attrayant? Est-ce qu'il est méconnu? Je vous dirais que le métier de soudeur, justement, c'est un métier qui est méconnu. Autant on a des élèves qui ne veulent pas s'inscrire parce qu'ils n'osent pas, puis autant qu'on a des élèves aussi qui s'inscrivent puis qui décrochent, ils lâchent. Pourquoi? Parce qu'ils disent je pensais pas que le cours de soudure, je pensais pas que la soudure était aussi le monde du soudage était aussi varié que ça. Fait que oui, c'est un monde qui est merveilleux, mais il faut aussi s'attendre à travailler fort. Parlez-nous justement des types d'industries dans lesquelles, la palette d'industries dans laquelle on peut travailler quand on est soudeur. Je te dirais que c'est vaste. Autant tantôt, je vous énumérais tous les types de procédés qui existent en soudage. L'élève va avoir le choix de travailler dans le procédé qui se sent le plus à l'aise. Type d'industrie, c'est surtout l'industrie de la fabrication, fabrication d'appareils neufs. Quand on pense, comme ici chez Premier Tech, qui font beaucoup de machinerie pour emballer. Premier Tech, je ne me souviens plus exactement les termes, Premier Tech Packing, je ne me souviens plus. On a aussi Bombardier qui demande beaucoup de soudeurs, qui est dans l'industrie ferroviaire. On pense aussi à Desjardins, à Saint-André, Normand, à Saint-Pascal. C'est tous des fabricants de machinerie neuve. Vous, qu'est-ce qui vous a amené dans ce métier-là, à l'enseignement? Qu'est-ce qui vous passionne là-dedans? Moi, j'aime travailler avec les jeunes, travailler avec le public. J'aime transmettre mon savoir. J'ai quand même presque 18 ans d'années d'expérience dans le monde du soudage. Fait qu'à un moment donné, on a besoin d'un nouveau défi. Puis je vous dirais que
c'est ça qui m'a amené ici. Transmettre vos compétences. Quel prérequis ça prend? Qu'est-ce qu'un jeune doit avoir? Puis on peut peut-être parler de l'aspect féminin. C'est un métier qui est tout à fait accessible pour les femmes. Effectivement, le procédé de tigre qui demande beaucoup de dextérité, là, je vous dirais que c'est là qu'on voit sortir beaucoup les madames là, à cause de leur dextérité manuelle, minutie, souci du travail bien fait. C'est ça. Je vous dirais que... Est-ce que ça se peut que dans le métier de soudeur, même si vous avez tout ce qu'il faut comme organisation et équipement, le fait qu'il y ait des grosses distorsions salariales d'une entreprise à l'autre, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Est-ce qu'il y aurait un travail à faire ça en amont pour que... Parce que je ne veux pas nommer d'entreprise, mais on sait qu'il peut y avoir des très, très grosses variables. Oui, effectivement. Puis je trouve ça particulièrement important pour les petites entreprises, que ça peut être... Oui, parce que justement, les entreprises en demande, comme je vous disais tantôt, là, les entreprises appellent ici pour avoir des soudeurs. Sont pas prêts, mais c'est justement, s'ils veulent en avoir, à un moment donné, ils n'auront pas le choix de payer pour en avoir parce que la clientèle est de plus en plus rare. Ils n'auront pas le choix de monter les salaires parce que, veut pas, les étudiants, les élèves, en entrant ici, s'informent c'est quoi le salaire. Okay? Si le salaire n'est pas assez élevé, ils sont comme tout le monde, comme on pourrait dire, ils sont à l'argent, ils pensent à leur portefeuille. Ça vous aiderait dans le recrutement, ça, d'avoir... Ça aiderait grandement dans le recrutement. C'est tous des jeunes qui ont de l'ambition quand même, là, qui veulent avoir des familles, s'acheter une maison. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre, exactement. Fait que, tu sais, ils pensent beaucoup au salaire. Fait que oui, effectivement, ça jouerait un grand rôle là, dans le recrutement des jeunes. J'ai toujours été passionné par le travail du métal. En d'autres termes, j'aime ça aussi, tout ce qui est par rapport à la forge, soudage, montage, ça rejoint ça. C'est une passion que j'ai, puis c'est vraiment un domaine intéressant par rapport à ce qu'on fait. T'sais. Travailler le métal, c'est pas tout le monde qui fait ça. Quand tu étais jeune, on te trouvait-tu en train de faire des mauvais coups? Tes parents devaient-tu te surveiller pour voir... Je faisais pas trop des mauvais coups, mais je faisais beaucoup de bricolage avec de la ferraille que je trouvais ou des pièces comme ça qui traînaient. Okay. Parle-moi un peu de ta journée type. À quoi ça ressemble une journée en soudure? La marché du temps, c'est on rentre le matin à 8h30. On a nos cours théoriques qui expliquent la matière qu'on va faire. Puis ensuite, l'après-midi, on transfère en atelier pour la pratique. OK. Fait que toute l'après-midi, tu es pas mal dans le concret, toi. Oui. Et jusqu'à présent, est-ce que ça répond à tes attentes? Oui. C'est un métier que ça m'étonne qu'il soit fait pour moi. Pourquoi? J'ai pris un coup de dé, en fait, que je suis venu m'inscrire dans ce cours-là. Puis honnêtement, ça dépasse même mes attentes. En quoi ça dépasse tes attentes? Sur le fait que j'aime ça. OK. C'est des gens, d'habitude, à mon âge, ils cherchent ce qu'ils veulent faire plus tard. Des fois, les cours, ils les lâchent, puis ils recommencent dans un autre domaine. Puis j'ai tombé directement sur ce qui me convient en tant que cours. Si je te demandais c'est quoi les qualités que ça prend pour être heureux dans ce programme-ci, ce serait quoi? La patience, parce que c'est pas du premier coup que tu vas réussir tout le temps, et la détermination. C'est les deux de base que ça prend. Ensuite, il faut développer sa dextérité manuelle. Puis qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans ce métier-là jusqu'à présent, même si tu n'as pas tout découvert encore? Bien, je dirais que c'est les dangers potentiels tout le temps, parce qu'on travaille avec du gaz sous pression, l'électricité. Il faut faire attention à certaines choses. Les pièces de métal, des fois, c'est pas toute de la petite pièce. Là. Il y a des grosses feuilles, puis il faut savoir comment manipuler les choses. Souvent, on a des gens à compétences égales. C'est quoi la qualité, dans le cas de votre entreprise, la plus difficile à trouver? La fiabilité. Sans aucun doute, la fiabilité. Ça se traduit comment pour vous, la fiabilité? D'être au travail, jour après jour. On embauche souvent des gens qui, la première semaine, vont pas se présenter au travail 2 jours dans la première semaine sans aviser personne. Ça nous prend des gens qui sont très consciencieux, minutieux dans le travail qu'ils font et des gens dévoués à l'entreprise.
comprend qu'un enseignant, on recherche des gens qui sont en mesure de bien communiquer l'information. Alors, si l'information n'est pas bien synthétisée, parfois c'est un peu difficile à suivre, puis on comprend que pour les étudiants, ça sera un défi particulier par la suite. Donc, ce serait quoi la qualité la plus difficile à trouver? Ce serait peut-être la disponibilité. C'est ce que j'ai en tête. Ça pourrait, oui, la disponibilité. On aide les gens dans leur vie domestique à la maison. Donc, je pense que le don de soi, là, vouloir se... Travailler au-delà du salaire. Et voilà. Vous pensez qu'il peut y avoir la polyvalence, entre autres? La polyvalence, oui, ça prend l'écoute, beaucoup d'écoute active, le respect, l'authenticité. On se déplace maintenant aux entreprises Normand à Saint-Pascal pour rencontrer Christina Thériault, conseillère aux ressources humaines, Fernand Dubé, soudeur, et Éric Jean, qui a appris l'art de la soudure en entreprise l'automne dernier. Dans cette entreprise, nous sommes en perpétuel recrutement et pour améliorer le taux de rétention des employés, on offre maintenant la possibilité de se former sur place. Cette formule, elle aura permis de former 2 nouveaux soudeurs cette année. Il y a combien d'employés ici? En tout et pour tout, au bureau et à l'usine, on est près de 80 travailleurs. Vous êtes toujours à la recherche de combien d'employés à la fois? C'est à l'année, il y a toujours du recrutement. Il y a toujours du recrutement, c'est ça exactement. On parle souvent de 3, 4, 5 postes, des fois en même temps à recruter. Que ce soit au niveau de soudage, machiniste ou manœuvre, c'est principalement les postes qu'on recrute du côté de l'usine. Qu'est-ce qui explique que ce soit aussi difficile de recruter, particulièrement les soudeurs? Là, on semble s'y arracher. Bien, on voit avec les écoles de formation professionnelle qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui s'en vont vers ces domaines-là. C'est peut-être des domaines qui sont moins attrayants envers la jeunesse ou qui ne connaissent pas toutes les opportunités qu'on a dans le domaine. On a aussi une baisse démographique dans la région. Il y a plus d'emplois vacants que de gens pour les occuper. Donc, c'est tout ce qui fait en sorte qu'on a besoin de monde. Puis ici, à la Compagnie Normand, on est en croissance depuis plusieurs années, une croissance soutenue qui continue de s'en aller vers la bonne direction. Donc, tout ça génère de plus en plus aussi d'emplois. Vendez-nous ça, là, justement, le métier de soudeur. Il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qui se disent « Ah, qu'est-ce qui fait que les gens ne veulent pas aller là-dedans? Racontez-nous, c'est quoi le défi? C'est quoi le challenge à devenir soudeur chez Normand? Bien, c'est ce qui est intéressant. En fait, là, on a plus de 80 modèles de produits, qu'on parle seulement de souffleuses à neige. C'est ça, 80 à 90 modèles différents dans les remorques aussi. Fait que les gens ne travaillent pas tout le temps sur le même morceau, la même pièce répétitivement. Il y a une certaine variété. Ils travaillent aussi à l'intérieur, donc ils ne sont pas envoyés dans des chantiers à l'extérieur. Ils peuvent être à la maison le soir avec leur famille. Souvent, les gens habitent proches aussi, donc sur l'heure du dîner, ils peuvent aller dîner à la maison. C'est très agréable pour eux, la proximité, puis le fait qu'ils ont des horaires stables également. Là, nous, c'est les mêmes horaires à chaque semaine. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Puis il n'y a pas de mise à pied non plus chez nous, donc on travaille à l'année. Là, il n'y a pas de... Mais malgré tout ça, c'est difficile de recruter. Oui, malgré tout ça, ça devient de plus en plus difficile. Vous devez vous être ingénieux maintenant pour trouver des personnes. Et on pouvait lire cet automne, l'automne 2018, que vous aviez formé sur place. Racontez-nous comment c'était possible de prendre un cours et puis de repartir avec un emploi si ça faisait l'affaire au bout de quelques semaines. Oui, exactement. Donc, nous, comme on vient d'en parler, au niveau de nos difficultés de recrutement, on s'est penché sur la question, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là pour en venir à bout, parce qu'on a des clients à livrer, tout ça, la roue ne s'arrête pas. Fait qu'on a eu l'idée à ce moment-là de faire appel avec un professeur de l'externe qui venait donner des cours ici sur place en soudage. Donc, on a fait un affichage à l'interne et à l'externe aussi pour voir qui était intéressé dans l'entreprise de devenir soudeur. Donc, on parle de gens, manœuvres, qui n'avaient jamais touché, ou il y en a certains qui avaient des bases, mais c'est parce qu'ils en faisaient chez eux à temps partiel, si on veut, mais il y en a là-dedans qui n'avaient jamais touché à ça, mais qui avaient un intérêt pour devenir soudeur. Donc, on a commencé ça au mois d'août. On a eu des sessions théoriques qui étaient données ici dans le local à la Compagnie Normand, à peu près une dizaine d'heures par semaine. Et la balance était faite dans l'usine, là, côté pratique. Le professeur allait avec eux, les coachait, on recommençait si c'était pas bien fait. Ils voyaient des modules comme ça à chaque semaine. Puis à la fin de l'automne, début novembre, ces gens-là passaient leurs examens de qualification. Puis pouvaient, si c'était tout positif, accéder à la fonction de soudeur, donc être rémunéré pareil comme les autres soudeurs. C'est quand même alléchant, parce que quand on va en vraie formation, c'est quand même plusieurs heures. Donc,
J'imagine que de connaître le roulement de l'entreprise, ça devait être un atout très certainement. C'est ça. Vous avez pu combler vos postes avec ça? Oui, bien en fait, c'est ça. On est parti avec un petit groupe. C'est sûr que c'était un projet pilote pour nous, donc on n'est pas parti avec une cohorte de 10, là. Mais on a réussi, avec cette formation-là, à former 2 soudeurs. Donc, c'est sûr que ça nous donnait des effectifs de plus. Ça a été super positif, autant pour nous que pour les travailleurs. C'est certain qu'en c'est pas comme un DEP, c'est sûr que c'est moins long. Donc, on voit vraiment les notions qu'on a besoin ici pour la compagnie normale. Donc, nos procédés de soudage à nous, nos méthodes. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses du DEP qui n'ont pas été abordées, mais on s'est concentré vraiment sur l'essentiel. Et vous avez combien de soudeurs en tout dans à peu près, je vous dirais une douzaine de soudeurs à temps plein. Pour essayer d'attirer les candidatures maintenant, est-ce que, justement, là, vous dites qu'il y a des horaires fixes, ça veut dire qu'il y a aussi des quarts de nuit, des quarts de soir? On a, en fait, c'est ça, on travaille sur 2 quarts, donc quart de jour, quart de soir. Quart de jour qui est sur 4 jours et demi par semaine, donc 40 heures sur 4 jours et demi. Donc, ils ont leur vendredi après-midi de congé à l'année. Pour le quart de soir, c'est sur 5 jours, 40 heures également. On a des primes de soir d'$1 de l'heure. Possibilité d'avancement, possibilité de formation. On est très proactif à ce niveau-là. Plusieurs avantages sociaux, assurance collective, différents congés de maladie. On parle de 40 heures de maladie par année. Payé à la fin de l'année lorsque c'est pas pris, des vacances jusqu'à 5 semaines, plusieurs petites choses comme ça. Donc, vous devez être de plus en plus compétitif là, pour attirer la crème de la crème. C'est quoi l'employé idéal pour vous? Pour nous, c'est quelqu'un qui est polyvalent, qui aime ça toucher à tout. On a autant du travail solo que du travail en équipe. Donc, on s'adapte un peu à la personnalité du candidat. Voir si des fois, il y en a qui aiment ça, occuper un poste avec une certaine routine. Bon, on en a aussi. D'autres qui aiment ça, faire plusieurs postes aussi en même temps. Donc, c'est possible également de le faire. Des gens qui aiment se développer, apprendre. Ça peut prendre combien de temps avant de trouver une personne pour un poste? C'est-tu 2 semaines, c'est-tu 1 mois, c'est-tu 2 mois? Est-ce qu'il y a une moyenne que vous savez que quand il y a un employé qui part, ça va vous prendre minimalement, à moins d'une grande chance, là, X nombre de semaines à combler le poste? On parle de quelques mois même pour soudeur machiniste. Tout dépend, en fait, des candidatures qu'on reçoit, là. Mais je vous dirais 1 à 2 mois à peu près, là, pour recruter. Ouais. À ce moment-là, c'est quand même des pertes pour l'entreprise. Oui, exactement. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut toujours y aller de l'avant avec des nouvelles stratégies, des nouvelles façons de faire. On n'avait pas à l'externe, donc on s'est tourné à l'interne et on a formé des gens qui sont très compétents puis qui adorent leur nouveau métier aussi. J'aimerais peut-être qu'on aborde la question du recrutement à l'international, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se dirigent vers cette solution. Pour vous, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Oui, c'est déjà lancé. En fait, on a commencé à faire nos démarches pour aller recruter à l'international des machinistes, des soudeurs et même des manœuvres aussi, vu qu'il y avait une petite pénurie à ce niveau-là. Donc, la demande a été envoyée au gouvernement. On est en période d'attente. Donc, on espère que tout ça fonctionne pour pouvoir les accueillir au printemps 2019. OK. Fait que c'est pas quelque chose qui est quand même si long que ça, un processus? Bien, ça peut être quand même assez long. Là, on parle d'à peu près un bon 24 semaines avant d'avoir une réponse du gouvernement. Puis ensuite, il faut faire les demandes de permis de travail. C'est un autre 9 à 12 semaines. Là. Donc, je dis printemps, mais on s'attend aussi peut-être à ce qu'il y ait des délais. Mais au moins, c'est enclenché. Puis mais c'est vraiment pour vous une voie de solution, là? Tout à fait, c'est ça. Parce que vous disiez que les jeunes, en général, sont de bons employés, mais ils ont un peu plus la bougeotte. Exactement. C'est ce qu'on voit surtout dans les nouvelles générations. Puis dans les jeunes que vous avez réussi à garder, qui sont restés, qu'est-ce qui a fait la différence, vous pensez? Le fait qu'on les forme à l'interne, les gens, je vais parler plus pour les postes de manœuvre, là, mais entrent chez nous comme manœuvre et ensuite peuvent acquérir plein d'autres postes parce qu'on forme à l'interne. Là, parmi leurs intérêts, s'ils ont un intérêt pour devenir peintre, bien, on va leur montrer cette job-là. Là. Donc ça les motive parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas manœuvres pendant 50 ans, ils peuvent progresser. Les jeunes ou même les nouveaux retraités ou les gens qui veulent faire un changement de carrière, on sait que les gens, ça bouge beaucoup à choisir le métier de soudeur. Vous, comment c'est arrivé dans votre vie, ça, la soudure? C'est ça, c'était un changement de carrière. Avant ça, j'étais comme livreur. J'étais tanné de faire ce que je faisais. Je voulais avoir un métier, vu que je suis plus manuel.
Fait que je voulais faire un métier. Fait que j'ai eu l'opportunité, s'offrait des cours de soudure. Fait que j'ai passé les tests, puis j'ai bien aimé ça, j'ai continué. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est quoi qui fait là, dans votre journée que vous dites « Ah, c'est le fun, ce job-là? » Bien, c'est ça. Tu montes, tu fais de quoi qui est utile, qui est bon pour la société, des souffleurs, des trailers, tout. OK. Puis le travail en usine? Parce que si vous étiez livreur avant, vous étiez... Oui, il y avait une équipe, mais vous étiez comme toute seule dans votre voiture à livrer. Ça. Là, vous arrivez, il y a une gang, même que ça change souvent? Non, j'ai pas aucun problème. J'ai bien aimé ça, puis... Il y a une bonne camaraderie ici. Là. Les gars s'entendent bien. Puis, trouvez-vous que c'est répétitif comme travail? Non, moi, c'est ça. Je fais pas mal de tout, je fais n'importe quoi. C'est pour ça que j'aime ça. Quand vous sortez dans le cours, vous voyez une commande qui va partir, vous avez travaillé là-dessus, là, vous êtes comme... Ben, c'est ça. C'est nous autres qui a fait ça. Là. Puis, vous dites, hey, c'est chez nous, ça vient de chez nous. Ouais. Vous êtes content. Fait que vous allez finir votre carrière ici, si c'est possible? Oui. Ouais. Oui, le temps qui reste, là. Merci beaucoup. Pour toi, c'était important, ça, la possibilité de pouvoir, justement, de pouvoir te réaliser à l'intérieur de ton propre travail? Oui. Comment c'est arrivé, le projet de soudure, pour toi? Parce que c'est quand même quelque chose de très spécialisé, ça, la soudure. Mais moi, j'avais déjà une base un peu, là. C'est pour ça que j'étais pas dans un monde inconnu, là. C'est pour ça que ça m'a intéressé, là. OK. Ouais. Puis ça s'est passé comment, ces 3 semaines-là? On a eu une formation théorique, pratique. Qu'est-ce que ça t'apporte de venir travailler ici, chez Normand, dans ta localité, chaque jour? C'est de relever des défis à tous les jours. Bonjour, mon nom est Simon Castonguay. Je suis recruteur et conseiller en emploi au SAE Kamouraska. Aujourd'hui, je vais vous parler du groupe de discussion que nous avons créé sur Facebook, le groupe Emploi Kamouraska. Ce groupe-là, on l'a créé parce que Facebook est très utilisé parmi notre clientèle et parmi les entreprises du Kamouraska. On s'est rendu compte que plusieurs entreprises mettaient leurs offres d'emploi sur leur page d'entreprise, mais qu'elles n'étaient pas nécessairement beaucoup visionnées. Donc, en les mettant en commun sur ce groupe de discussion-là, on a fait le pari qu'elles allaient être visionnées par un plus large public. Et ce groupe-là peut également servir aux chercheurs d'emploi qui veulent mettre de l'avant leur talent, leur offre de service. Et sait-on jamais, peut-être qu'un employeur va tomber sur cette offre-là et embaucher son prochain ou sa prochaine employée. Merci à vous d'avoir été là encore une fois cette semaine. J'espère que vous serez avec nous à nouveau pour découvrir d'autres métiers en demande dans la région. En terminant, très important de remercier l'équipe qui est derrière nous pour pouvoir réaliser cette émission. Je vous dis tout simplement à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est important de faire du bénévolat dans le domaine de l'histoire et de la culture parce que notre devise au Québec est « Je me souviens ». Je suis une fille passionnée qui aime avoir les mains dans les archives, qui aime être au cœur de l'histoire. Les moments qui me procurent le plus de joie lorsque je fais du bénévolat, c'est lorsque les gens arrivent avec leur fonds d'archives. C'est toute leur vie qu'ils viennent partager avec nous. C'est vraiment précieux, ces moments-là. Les gens sont vraiment émus de nous remettre leurs archives. On demeure impliqués dans notre communauté. C'est un don de soi qui nous apporte beaucoup de satisfaction personnelle. J'aimerais dire que les médecins devraient prescrire du bénévolat. C'est le meilleur antidépresseur que je connaisse. Le bénévolat, c'est le plus bel héritage qu'on peut laisser à notre communauté, à nos enfants,
pour en faire des citoyens engagés un jour. Les Petits Gourmets de ma cour, c'est 350 bénévoles qui mettent en place 3 restaurants extérieurs. Ce sont 150 jeunes qui sont les serveurs, qui sont les maîtres d'hôtel, aides cuisiniers, qui travaillent pour redonner aux jeunes qui sont dans le besoin. La valeur la plus importante, c'est de montrer à nos jeunes de s'impliquer dans leur communauté, de s'impliquer en donnant du bénévolat. Je pense que c'est la richesse d'une communauté. Le bénévolat a changé la dynamique de notre famille. Maintenant, on est une maison de quartier. On est la maison du quartier. Ce que nous souhaitons, ce serait que d'autres communautés s'inspirent de notre expérience. J'aimerais leur dire merci. Merci d'avoir cru au projet. Je crois qu'on a inculqué le message qu'aux Petits Gourmets dans ma cour, il n'y a pas d'âge. On travaille tous pour le même projet. Je suis très fière de ça. Les Ballons Intensifs, c'est un organisme à but non lucratif qui offre des camps d'entraînement de basketball gratuits pour les jeunes afin de mousser l'engagement communautaire, de parfaire leurs techniques de jeu et de se développer sur le plan personnel et social. Le bénévolat a changé ma vie sur plusieurs aspects. Ça m'a permis d'être un meilleur leader communautaire. Ça m'a permis de rassembler les gens plus facilement. Ça me fait beaucoup de bien, puis je me sens plus tranquille, plus heureux, plus joyeux. C'est important d'avoir des bénévoles parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Puis si on ne travaille pas ensemble, main dans la main, pour régler certaines choses, on va manquer de souffle. Plus il y a de bénévoles, plus je pense que la société se porte mieux. Si on a donné quelque chose, c'est son temps, son énergie, sa passion. Fait que si on est là, on le fait à fond, on donne le meilleur de soi-même. C'est très important, ça fait une grande différence.